Shalom bien-aimé dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le lundi 2 décembre 2024, c'est notre première méditation non seulement de cette semaine, mais aussi de ce mois, le dernier mois de l'année 2024. Et pour ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Nous lirons dans le chapitre 2, les versets 7 et 8. Philippiens 2, 7 et 8 nous dit ceci dans la version Louis II. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 2 décembre 2024. Bien-aimé dans le Seigneur, généralement dans notre monde, personne ne veut perdre sa dignité ou son honneur. Parfois même nous réclamons les honneurs face à ceux qui ne nous connaissent pas ou refusent de nous considérer. La course à la grandeur n'a pas commencé aujourd'hui. Et même les disciples avaient été contaminés par ce virus lorsqu'ils voulaient savoir qui était le plus grand entre eux. Dans Luc chapitre 22, verset 24, il est écrit « Il s'éleva aussi parmi les apôtres, donc les disciples, une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?» Dans le texte de ce jour, pourtant, Christ, le roi des rois, adopte une attitude contraire aux humains. Par amour pour les hommes, Christ se dépouille lui-même. Il se rabaisse pour sauver l'humanité qui se bat pour la grandeur, empruntant des chemins parfois non conformes. C'est ce qui s'est passé lorsque Christ devait naître en chair, comme nous le célébrons généralement au mois de décembre, nous célébrons la venue du Seigneur, la première. Voyons les leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Première leçon, il s'est dépouillé pour servir. Marc chapitre 10, verset 45, la Bible dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Bien-aimés, rares sont ceux qui acceptent de servir sans un intérêt consistant et particulier. Le service est devenu monnayable de nos jours. Il n'y a rien pour rien et le paiement se fait même à l'avance souvent. Pourtant, Christ n'a rien exigé pour se dépouiller, donc se dessaisir de ce qui lui appartenait depuis toujours. Gloire, honneur, autorité, etc. Tout cela, bien-aimé, pour servir qui? Pour servir les humains, ses créatures. Il s'est dépouillé pour servir ses créatures. Colossiens chapitre 1er, verset 16, il est dit « Tout a été créé par lui et pour lui ». Christ s'est dépouillé pour servir les humains qui se sont rebellés contre lui et contre Dieu. Colossiens 3,6 nous dit « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Et il est venu pour servir les fils de la rébellion. Christ est venu, il s'est dépouillé pour servir les humains qui ne cherchent que leur propre bien. Genèse chapitre 3, verset 6, la Bible dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Quelle intelligence? Son intelligence. C'est ça, l'homme cherche son propre bien. Et c'est pour cela, c'est pour nous que Christ est venu, il s'est dépouillé pour servir. Tel geste de la part du Christ est incompréhensible et n'a pu se faire que par amour suprême et parce qu'aucun homme n'était mis dans le secret de Dieu, sinon il aurait déconseillé le Christ de se dépouiller pour servir les humains. Deuxième leçon, il s'est dépouillé pour mourir à ma place. Ésaïe chapitre 53, verset 5 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Christ a subi nous était destiné, compte tenu de notre comportement. S'il avait gardé sa position suprême, bien-aimé, personne n'aurait osé le toucher. Christ, avec toute sa gloire, il était descendu, personne n'allait le toucher, personne n'allait lui jeter la salive, lui cracher sur lui. Matthieu chapitre 26, verset 53, la Bible dit, « Penses-tu, c'est Jésus qui parle, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Donc il s'est laissé faire. Et il devait qu'il se dépouille, il fallait qu'il se dépouille. Et bien aimé, si Christ avait gardé sa position suprême, il n'aurait ressenti aucune douleur ou peine. Or, Ésaïe 53, verset 4 dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et s'il était laissé dans sa gloire, il n'allait pas avoir ces douleurs. Or, il fallait qu'il sente ces douleurs. » Si Christ avait gardé sa position suprême, il n'aurait été un exemple pour personne. Hébreux chapitre 12, verset 2 dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. S'il était resté dans sa gloire, il n'aurait pas subi l'ignominie ou souffert, il n'aurait pas souffert. Pourtant, il fallait qu'un homme paye la facture de la désobéissance. Personne n'en était digne car déjà souillé par le péché et désobéissant. Voilà pourquoi Christ devait se dépouiller de sa gloire pour paraître comme un simple homme et payer le prix que nous devrions payer. Il s'est dépouillé pour cela. Troisième leçon, Christ s'est dépouillé par obéissance suprême. Jean 5, 30 nous dit, « Je ne puis rien faire de moi-même, c'est Christ qui parle. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le premier homme, Adam, a désobéi et cela nous a coûté ce que nous vivons. Pourtant, ce qui lui avait été demandé n'était pas facile. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, verset 16 et 17, il est dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Bien-aimé, l'homme a désobéi pas par nécessité, mais par envie et par rébellion. Pour réparer cela, il fallait une obéissance très élevée et Christ l'a fait. Il s'est dépouillé par obéissance. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et l'obéissance du Christ a été totale. Tel qu'il le dit dans Jean chapitre 4, verset 34, il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Bien aimé, cette obéissance douloureuse lui a produit la récupération de sa gloire. Dans Jean chapitre 17, verset 5, il dit, « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et cela fut fait. Philippiens 2, 9 nous dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Il s'est dépouillé. La gloire que les humains recherchent à tout prix, Christ s'en est librement dépouillé pour nous sauver, selon le plan merveilleux du Père. Il est devenu serviteur de tous, simple homme, et il est mort par obéissance de façon humiliante. Pourtant, c'est cette voie qu'il a empruntée pour obtenir notre salut. Et il a récupéré sa gloire, récupéré le nom au-dessus de tout. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 2, 21, il est dit, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est dans l'humilité, bien-aimés, que nous recevons ce que Dieu a promis. Soyons prêts à nous dépouiller quand il le faut pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père, parce que c'est toi, ô Dieu de gloire, qui nous a envoyé ton Fils Jésus-Christ, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Christ s'est dépouillé pour nous servir. Il s'est dépouillé pour mourir à notre place. Il n'a pas cherché à garder
sa grandeur, sa gloire, mais s'est dépouillé pour nous sauver. Quelle grâce, quel privilège. Merci de nous rendre conscients de cette grande œuvre de Christ à la croix et que nous puissions nous aussi nous dépouiller de ce qui peut nous empêcher de te servir et de servir aussi les autres. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon début de semaine et bon début du mois de décembre. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.